À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Ainsi les animaux marquent-ils leur territoire. Pour éclairer l'évangile de Jean, chapitre 2. À partir de « Qui est sa vie en ce monde, la conservera en vie éternelle ». Bien comprendre qu'il ne faut pas dissocier sa vie de « en ce monde », mais que doit être liée d'un trait toute l'expression. Car ce n'est pas la vie, et encore moins la mienne, que Jésus me demande de haïr, mais ce qu'il y a en elle de répréhensible, de méprisable, ma vie en ce monde. Ce monde de la tentation qui fait tout pour m'éloigner des valeurs d'en haut, pour m'entraîner à la mort véritable, celle de ma conscience. Si j'en juge par ces réactions mauvaises et rancœurs que je dissimule plus ou moins bien derrière mes silences ou mes sourires civilisés dans lesquels le monde tente de m'aspirer chaque jour. Ce monde terre-à-terre où, en dépit de ce que je laisse paraître, prédominent mes instincts de propriété, matérielle bien sûr, et plus pernicieuse, immatérielle, mes certitudes intellectuelles et surtout religieuses. Toutes ces possessions illusoires, dont un accident ou la mort peut me priver à tout moment. Relire à ce sujet la parabole du riche qui agrandit ses greniers pour entasser ses richesses, par lesquelles, les unes comme les autres, l'animal reptilien qu'en réalité je suis resté, marque son territoire. Pour me rappeler sans doute, sinon m'en asséner la preuve, que je suis toujours plus proche de la bête que de l'homme de Dieu, qui soumet ses pensées, ses paroles et ses actes au jugement de sa conscience. Plus proche de la bête que de l'homme qui se redresse, ce fils de l'homme que Jésus m'invite à devenir en me mettant debout pour me sortir de moi-même. Levez-vous, partons d'ici. Notez que cette parole de Jésus ne donne pas le signal du départ pour le jardin de Gethsémani, puisqu'il ne s'y rendra que 3 chapitres plus loin. D'où, au lieu d'en déduire, comme le font certains exégètes, que plusieurs rédacteurs ont écrit l'évangile de Jean, y voir plutôt l'agacement de Jésus qui ordonne à ses disciples de se taire après qu'il ait essayé en vain, par 4 fois, de les élever à son niveau, en haut, d'où il leur parle, eux qui persistent à se tenir en bas. Ce monde des ténèbres que Jésus arrive si difficilement à éclairer malgré la révélation lumineuse que Dieu est notre Père. Ce monde d'en bas que Jésus me demande de haïr pour le suivre en haut, dès aujourd'hui, dans la vie éternelle, ce royaume de Dieu qui vient, qui est déjà parmi nous. Interrogé par les pharisiens sur le moment où arriverait le royaume de Dieu, Jésus leur répondit « La venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer, et on ne saurait dire le voici, le voilà. Car, sachez-le, le royaume de Dieu est parmi vous. » À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ 1 fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.